Merci de regarder France 24, il est 22 h à Paris, soyez les bienvenus dans Paris Direct. L'évacuation d'une colonie juive en territoire palestinien a dégénéré ce mercredi. Entre 200 et 300 personnes ont dû quitter leur habitation à Hamona après une décision de la Cour suprême israélienne qui jugeait illégale cette colonie sauvage. Des heurts ont éclaté avec la police. Dans le même temps, le gouvernement israélien annonce la construction de 3000 logements en Cisjordanie. Antoine Fenot. Évacués de force par la police, ces Israéliens de la colonie sauvage d'Hamona refusent de quitter leur logement. Mardi, des centaines de policiers se sont rassemblés à l'entrée de cet avant-poste sauvage, situé au nord de Ramallah en Cisjordanie et occupé par quelques 330 personnes. Une partie de cette communauté s'est rassemblée dans la synagogue de la colonie. Tous dénoncent une décision antisioniste. Personne n'est heureux aujourd'hui. Regardez autour de vous, il n'y a que des rochers et des buissons. Personne n'a été dépouillé de cette terre. Tout le monde sait que c'est faux. C'est un complot. Ils vont déraciner une communauté juive de la terre d'Israël sans raison. Pour la Cour suprême, Hamona est une terre palestinienne et a été annexée illégalement au début des années 90. La décision des juges date de 2014, mais les colons et leur soutien au sein de la droite israélienne ont multiplié obstacles et manifestations. Autre source de conflit, la solution de relogement des colons. Le plan proposé par le gouvernement prévoit leur implantation sur une colline voisine, inacceptable pour les Palestiniens. C'est une propriété privée. J'ai 5 hectares là-bas et je ne peux pas approcher de ma terre pour la préparer et la cultiver. Ça fait 20 ans qu'ils occupent cette terre et cette zone. La justice vient de donner raison aux Palestiniens. Malgré cette décision, le contexte n'a jamais été aussi favorable aux colons. Soutenu par le nouveau président américain Donald Trump, Benjamin Netanyahou a multiplié les annonces d'implantation de nouvelles colonies. Lundi, l'État hébreu a annoncé la construction de 3000 nouveaux logements. Et ajoutons que pour Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, le gouvernement israélien met en péril la perspective d'un règlement du conflit israélo-palestinien. On prend justement la direction de Jérusalem où se trouve notre invité, Frédéric Chilot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes chercheuse en histoire, spécialiste d'Israël et auteur notamment de La guerre du Kippour n'aura pas lieu. Alors Israël entame la 4e phase de colonisation depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et l'ONU, on l'a vu, a condamné cette colonisation par le biais d'une résolution. Pourtant, Israël n'en tient pas compte. Pourquoi ? Donald Trump est devenu l'interlocuteur avec un grand I ? Oui, c'est vrai. Mais d'abord, Israël ne tient pas compte de la dernière résolution de l'ONU, la résolution 2334 qui a été adoptée en décembre. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas tenu de l'appliquer. Cette résolution, il faut le rappeler, a été prise sous le chapitre 6 de l'ONU, de la charte de l'ONU. Donc, elle n'est pas normative. Il n'y a pas de sanctions applicables immédiatement. Alors, c'est vrai qu'elle fera force de loi. Et notamment, elle sera invoquée dans les instances internationales, peut-être devant la Cour pénale internationale, mais pour l'instant, Israël n'est pas tenu de l'appliquer, et le fait d'autant plus qu'il y a une défiance traditionnelle en Israël à l'égard de l'ONU. De la même façon que De Gaulle parlait de l'ONU comme d'un machin, eh bien, David Ben Gurion, le père fondateur de l'État d'Israël, disait c'est shmoum, l'ONU est en fait un machin et il n'y a pas de crédibilité. Et enfin, vous l'avez dit, le gouvernement Netanyahou se sent aujourd'hui libéré par la venue de Trump. Et en fait, l'arrivée de Trump a électrisé la droite israélienne, et notamment l'extrême droite colonialiste, annexionniste, qui souhaite aller encore plus loin et annexer la zone C en Cisjordanie. Alors, on a l'impression que l'ONU est totalement en dehors des débats aujourd'hui sur le conflit au Proche-Orient. Pourtant, l'État hébreu avait appelé à ne pas voter cette résolution. C'est donc que l'État hébreu suit quand même ce qui se passe à l'ONU. Bien sûr, l'ONU reste une instance internationale incontournable, et pourtant les Israéliens ne lui accordent pas de crédibilité. Et avec la venue de Trump, cela devrait aller en s'aggravant. Vous savez, Trump a les mêmes valeurs ou plutôt Netanyahou et le gouvernement Netanyahou a les mêmes valeurs que Trump. Et Netanyahou lui-même a trouvé en Trump quelqu'un qui avait le même mépris, disons-nous, de l'ONU et des instances internationales et en général du dialogue multilatéral. Trump a annoncé qu'il allait couper, supprimer peut-être définitivement des allocations, des subventions à certains organismes de l'ONU
parce que d'abord ils étaient trop coûteux, et aussi parce qu'ils avaient reconnu l'État de Palestine. Donc vous voyez, on a changé de registre. Il ne s'agit plus pour Israël, avec Trump, de questionner la légalité d'une résolution et sa force de loi, mais il s'agit en fait de discuter de la crédibilité de l'ONU et de sa légitimité. Merci Frédéric Chilot d'avoir été avec nous sur France 24 pour cet éclairage.